L'Ukraine a imposé des coupures d'électricité d'urgence dans la majeure partie du pays, un jour après que la Russie a lancé des attaques contre le réseau énergétique. Sans défense aérienne adéquate pour protéger les infrastructures énergétiques et permettre les réparations, ces coupures pourraient s'aggraver à mesure que les besoins augmenteront à l'arrivée de l'automne. L'offensive russe dans le nord de l'Ukraine se concentre depuis plusieurs semaines sur la région de Kharkiv, mais s'en prend également aux défenses ukrainiennes à Donetsk dans le sud, à Soumy et Tchernihiv. Ce dimanche, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a confirmé que Joe Biden avait accepté d'autoriser l'Ukraine à utiliser certaines armes fournies par les États-Unis pour frapper à l'intérieur du territoire russe afin de soulager l'incroyable pression de Moscou à Kharkiv. L'Ukraine tente également de convaincre ses alliés européens de lui donner la permission d'utiliser leurs armes pour frapper des cibles en territoire russe, affirmant que Moscou dispose d'un avantage tactique injuste. Le président Volodymyr Zelensky a effectué un voyage inattendu aux Philippines où il a exhorté les dirigeants à assister à un sommet pour la paix en Ukraine organisé par la Suisse les 15 et 16 juin prochains. Le président ukrainien a été accueilli avec les honneurs militaires à Manille où il a pu s'entretenir avec son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr. Celui-ci aurait accepté l'invitation au sommet sans pour autant confirmer s'il y assistera personnellement. Volodymyr Zelensky a également accusé la Chine d'empêcher des pays de participer à l'événement et de saper les pourparlers de paix avec la Russie. Les élections européennes sont lancées. Le vote anticipé a débuté au Portugal. Nous sommes ici à Coimbra, au centre du pays, et comme 250 000 autres électeurs portugais, ces citoyens se sont inscrits pour voter dès ce dimanche. Un nombre d'inscriptions supérieur de 20% à celui des dernières élections législatives de mars. Portanto, porque aliás Portugal também está na União Europeia, não é? Certo? E por isso damos o nosso voto para contribuir não só por Portugal, mas por toda a União Europeia. Muito bem. Estamos na Europa, não estamos, portanto temos que estar bem representados. E acho que devemos votar porque não é só cá que é importante estarmos representados, mas na Europa também. En 2019, le Portugal a connu le pire taux d'abstention lors des élections européennes. Près de 70% des citoyens n'avaient pas voté. Cette année, l'État a voulu inverser la tendance et va permettre aux électeurs de se rendre dans n'importe quel bureau de vote sans inscription préalable, et ce uniquement le jour de l'élection, le 9 juin. Même si elles le souhaitent, de nombreuses personnes en situation de handicap ne pourront pas faire valoir leur droit de vote lors des élections européennes du 6 au 9 juin. I won't be able to vote because I'm under legal guardianship. Soufiane El Amrani a pu voter pour différents scrutins, mais depuis 2016, date de sa mise sous tutelle, il a perdu son droit. Il se bat pour essayer de retrouver le chemin des urnes, mais la procédure est longue. Pour les personnes concernées par cette interdiction, les autorités doivent changer de mentalité. They're afraid that they'll make the wrong choices, and we'll be labeled with we'll be labeled something like, oh, he doesn't know how to vote, he needs help. But it's our right to stand up for our rights and make sure that we're heard and our voices are taken into account. La situation est différente entre les États membres de l'Union. Dans 15 pays, les personnes souffrant de handicap mental disposent de tous leurs droits. Mais dans 7 États, dont la Belgique où vit Soufiane, les personnes sous tutelle ont un droit de vote limité. Dans 4 pays, l'Estonie, la Bulgarie, la Pologne et Chypre, les personnes concernées n'ont aucun droit. Selon un récent rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux, environ 800 000 citoyens européens en situation de handicap n'ont pas pu exercer en 2019 leur pouvoir démocratique, soit parce qu'elles n'ont pas le droit, soit parce que les bureaux de vote ne sont pas suffisamment accessibles. La situation devrait être meilleure cette année, mais des efforts restent à faire selon l'Agence de l'Union. What you can do is give the right to vote to everyone and then provide support. So they say you provide supported decision making, so people who the person trusts, who can assist the person in voting, and this is how you ensure that they actually participate in the electoral process.
L'agence européenne demande aux États membres de supprimer les barrières légales et administratives ou d'améliorer les conditions d'accès aux élections pour permettre la participation des personnes en situation de handicap. En Serbie, le président Aleksandar Vučić est le grand gagnant des municipales. Le parti du pouvoir sort en tête des élections, y compris à Belgrade, où il y a 6 mois, les fraudes d'un premier scrutin avaient provoqué des manifestations et des protestations internationales. Miloš Vučević est le premier ministre de Serbie. Od severa do juga, znači od Subotice do Niša I od Užica pa na istok, svuda gdje su održani izbori, naša lista Aleksandar Vučić Srbija sutra čista I ubedljiva pobjeda. Tako da, čestitam svim građanima. Selon les derniers résultats partiels, le parti progressiste serbe du président obtient 53% des bulletins à Belgrade. Le SNS estime qu'il disposera de 62 ou 63 sièges sur les 110 de l'Assemblée. Predstoji nam težak rad, predstoji mnogo problema. Kao predsjednik Republike I kao prijatelj svim mojim ljudima mogu da kažem da očekuje nas teško vreme. Užasno teško vreme za koje nismo ni krivi ni zaslužni, a tiče se spoljnopolitičke situacije. Le Centre pour les élections libres et la démocratie relève de son côté des irrégularités dans le processus électoral. Des fraudes auraient eu lieu à Belgrade et dans plusieurs autres villes du pays, notamment à Novi Sad. L'opposition accuse le parti du pouvoir d'avoir mis en place dans la deuxième ville du pays un centre d'appel pour collecter et acheter des voix. Des heurts ont éclaté quand des représentants de l'opposition ont tenté d'entrer dans le bâtiment. Opet smo imali apsolutnu dominaciju SNS-a I Aleksandra Vučića u medije. I ovu kampanju obeležila je zapravo zloupotreba medija, lažne vesti, podmetačine, govor mržnje, a posebno u kontekstu rezolucije o genocidu u Srebrenici koji je korišten da se učesnici lokalnih izbora prikažu kao izdajnici I plaćenici I da se o lokalnim temama uopšte ne razgovara. Aleksandar Vučić a remporté tous les scrutins importants en Serbie depuis 2012. L'assise de son pouvoir dépend en partie du contrôle de Belgrade, la capitale qui accueillera en 2027 l'exposition universelle. Halla Tómasdóttir est la nouvelle présidente islandaise. Elle a obtenu 34,3% des voix. L'ancienne première ministre Katrín Jakobsdóttir est arrivée en deuxième position avec 25,2%. Un résultat assez loin des sondages d'opinion qui tablaient sur un score beaucoup plus serré. Au cours des 6 dernières années, Halla Tómasdóttir a été PDG de B-Team, une organisation à but non lucratif fondée notamment par le milliardaire Richard Branson. Elle sera la deuxième femme de l'histoire de l'Islande à être élue présidente après Vigdís Finnbogadóttir de 1980 à 1996. Les élections générales en Inde qui ont duré 6 semaines se sont achevées ce week-end. Ces élections sont considérées comme un référendum sur la décennie au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi. Si Modi gagne, ce qui selon les premières indications pourrait être le cas, il sera le deuxième dirigeant indien à conserver le pouvoir pour un 3e mandat après Jawaharlal Nehru, le tout Premier ministre du pays. Les résultats devraient être annoncés mardi. À noter que 33 personnes sont mortes dans les bureaux de vote à cause de la chaleur qui a parfois dépassé 50 degrés ces derniers jours en Inde. Les pluies incessantes et les inondations se poursuivent dans le sud de l'Allemagne. Dans la ville de Pfaffenhofen, en Haute-Bavière, un pompier a perdu la vie lors d'une opération de sauvetage sur la rivière Ilm. Le canot pneumatique sur lequel il avait pris place avec 3 collègues a chaviré. Son corps a été retrouvé ce dimanche matin. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a appelé sur le réseau X à prendre absolument au sérieux les messages d'alerte, ajoutant que le respect de ces consignes pourrait sauver des vies. Le ministre-président de Bavière, Markus Söder, s'est rendu dans une zone touchée près d'Augsbourg. Il a déclaré que les dégâts étaient conséquents, mais que les inondations ne concernaient heureusement pas toutes les zones touchées par les fortes pluies. Dans la ville de Babenhausen, des personnes ont été prises au piège dans leur maison et ont dû monter au 2e étage. Dans le centre-ville, l'eau atteignait 1,50 m de haut. Enfin, dans la région voisine du Bade-Württemberg, 2 wagons d'un train à grande vitesse avec 185 passagers à bord ont déraillé après un glissement de terrain. L'accident n'a fait aucun blessé. Les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement ont débuté en Normandie. Ce dimanche, devant un public nombreux, plusieurs Douglas C-47 Skytrain, des avions légendaires de l'époque, ont parachuté des dizaines de jeunes soldats venus rendre hommage à leurs aînés qui sautèrent eux aussi avec courage dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.
Des dizaines d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale vont converger vers la France, pour certains peut-être pour la dernière fois, afin de revisiter de vieux souvenirs et d'en créer de nouveaux. Cette année, les cérémonies se dérouleront sans Vladimir Poutine, que le chef de l'État Emmanuel Macron n'a pas voulu convier pour cause de guerre en Ukraine. Ce dernier a par contre invité le président Volodymyr Zelensky. Le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, des membres de la famille royale britannique dont Charles III figureront de leur côté parmi les personnalités présentes lors des cérémonies du jour J le 6 juin prochain. La Corée du Sud a annoncé ce lundi la suspension d'un accord intercoréen de 2018 visant à apaiser les animosités sur la ligne de front. Une décision prise après que la Corée du Nord ait lancé près de 1000 ballons vers son voisin, dont 600 dimanche. Ceux-ci contenaient des déchets allant de mégots de cigarettes à des excréments d'animaux. Ils ont été retrouvés dans les provinces du nord de la Corée du Sud, y compris la capitale Séoul. Un acte qui a détérioré la confiance mutuelle entre les deux Corées selon Séoul. Pyongyang avait pourtant annoncé la veille suspendre le lancement de ces ballons. La course à la Lune a repris entre Pékin et ses concurrents. La Chine est parvenue à poser un module sur la face cachée de notre satellite ce dimanche. La mission a pour but de collecter des échantillons de sol et de roches et s'inscrit dans le cadre d'une rivalité croissante avec les États-Unis, dont les missions Artemis sont en cours de développement, mais aussi le Japon et l'Inde. La Chine a pour objectif d'envoyer une personne sur la Lune avant 2030, ce qui en ferait le deuxième pays à le faire après les États-Unis et Neil Armstrong en 1969.